Et le match qui a démarré entre la team Passig et la team Lyon. Déjà 1-0 pour la team Passig. À peine 10 secondes de jeu. Team Lyon qui doit impérativement gagner ce match. Oh, petite faute du Philippin. Team Passig qui vient de Philippines. Ils ont fait beaucoup de trajets pour venir jusqu'à Poitiers pour pouvoir jouer ce Challenger. Challenger qui est qualificatif au World Tour, on le rappelle. « 30 secondes de jeu. Toujours, match assez défensif, à peine une minute. Déjà 3 fautes pour Team Passig. On rappelle, au bout de cette faute, 2 lancers francs à chaque faute commise. Trois fautes pour Team Passig donc. Team Lyon qui a la balle, Mike Joseph coincé par le numéro 3 de la Team Passig. Joshua Monzon, numéro 1 des Philippins, joueur de 3-3 seulement depuis 2019. Pas très habitué aux différentes techniques du 3-3. Et sinon c'était un joueur du championnat philippin en 5-5. Et il est déjà 95e mondial. Ça veut dire qu'il a enchaîné beaucoup de tournois en 2019. Le joueur numéro 1. Le joueur philippin, le numéro 1 Joshua Monzon qui fait une belle passe. Balle pour Team Lyon. 2-2. Team Lyon qui essaye de rejouer sur Samy. Djerma qui rate son panier. Mike Joseph va rentrer, numéro 4. Mike Joseph qui joue en National 1 en 5-5 à Toulouse. Grand intérieur de 2,3 m, costaud aussi avec 101 kg. Qui permet de créer une belle intensité dans la raquette pour les joueurs. Qui à chaque fois devance les autres joueurs. Manque un peu d'adresse. Mais Joseph là qui donne un système à ses autres coéquipiers. Samy Djerba à la main. Attention. Meredith. Qui tente à 3 points, c'est forcé, mais ça a failli rentrer. Mike Joseph, encore une fois, voilà. C'est ça que je disais avec sa puissance et sa taille. Il arrive à vite reprendre des rebonds et tout de suite enchaîner. C'est important dans le 3-3 de pouvoir être bon à l'intérieur comme à l'extérieur. Samy Djerba, beau point. Transperce la défense assez facilement. Et là le numéro 3 qui est laissé tout seul, qui a tenté un dunk. Il a voulu faire le show mais du coup ça n'a pas marché.
Faute de Mike Joseph. 7 minutes 30 à jouer. 4 points pour Lyon, 3 points pour Passig. Déjà 4 fautes pour Team Passig. Encore 3 fautes. Et Lyon aura l'avantage des lancers francs. Lyon 5 points, Passig 4 points. C'est 22 à jouer. Beaucoup de fautes dans ce match, beaucoup de fautes. Déjà 8 fautes en à peine 3 minutes. C'est énorme. Samy Djerba qui tire sur la ligne des lancers. Faute technique. Premier lancer de raté. Philippin qui a la balle, le numéro 1, joueur de 3-3 depuis le 2019 qui tire mais qui se rate. Il va vouloir re-rentrer. Oh, il a réussi à passer Mike Joseph et ça rentre. 5-5. Et encore une fois, il a la balle. Il fait la bonne passe. Balle pour Team Lyon. Numéro 3 de Team Lyon, Raphaël Wilson. Encore 6 minutes 58 à jouer. Time out. Occasion pour les joueurs de se reposer. L'équipe de Passing Shoot qui a fini 5e au World Tour de Doha en 2019. Équipe forte. Avec dans son équipe qui vient de Philippines mais avec un joueur américain, le numéro 3. Et un joueur serbe, Nikola Pavlovic, qui joue en première division serbe. Et qui a joué pour Novi Sad. Qui a joué pour la team Novi Sad. On l'appelle Novi Sad qui est d'ailleurs la première team mondiale chez les hommes. Équipe donc très forte. Donc son objectif est sûrement d'aller chercher un podium au World Tour de 2020. Objectif qui sera peut-être réussi. Pour ça, il faut gagner ce match au Challenger. Challenger de Poitiers. Belle passe. Et le numéro 3 de Passing Shoot. Taylor Statham, l'américain, qui vient de faire une belle action et qui permet à son équipe de passer devant de seulement 1 point. 6:34 encore à jouer. Balle pour Team Lyon, Samy Djerba qui fait la passe à Raphaël Wilson. Vers Meredith. Meredith qui trouve bien la feinte. Belle attaque de Meredith. Numéro 2 de Passing Shoot. Beau 2 points trouvés. Raphaël Wilson qui veut tout de suite montrer la réponse et ça marche. Beau match, beau match. 8-8. Le numéro 1, Joshua Munzon, joueur de 3-3 depuis 2019, mais qui a très vite trouvé les mécanismes. Très fort, joueur 95e au ranking mondial, qui a enchaîné beaucoup de tournois. Passing Shoot qui finit 10e au Moscou Challenger. Challenger très réputé. Et Lyon qui passe devant grâce à Samy Djerba. 18. Encore 139 à jouer. Joshua Monzon qui veut y aller, qui veut attaquer. Raphaël Wilson qui joue avec Samy Djerba. Avec Joseph sur le banc.
Le shoot à mi-distance qui est plutôt pas mal. Et en plus il récupère la balle. On voit vraiment que... Oh, et le numéro 2 philippin, Dylan Ababou, qui a joué dans l'équipe nationale des Philippines en basket 5-5. Joueur donc assez expérimenté de 32 ans. Il est seulement joueur de 3-3 depuis 2019. Beaucoup de récents joueurs qui ont dû enchaîner les tournois pour gagner des mécanismes de l'expérience et savoir jouer ensemble. Samy Djerma qui loot son premier lancer. C'est dommage quand il y a 18 comme ça à 5-22 contre une équipe assez forte dans un challenger. Les lancers sont importants. On peut voir par contre que Team Pasig est déjà à 7 fautes. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils feront une faute, Team Lyon pourra bénéficier de 2 lancers francs. C'est quand même très important dans un jeu dans un match où les points sont encore très serrés, seulement 3 points d'écart. Va falloir aller chercher la faute, va falloir aller dans la raquette chercher la faute pour pouvoir bénéficier de ces 2 lancers. Belle interception de Raphaël Wilson qui rejoue tout de suite sur Mike Joseph qui lui rend. Mike Joseph tout de suite sur le rebond qui marque son panier, 12-8. Allez, c'est bien Team Lyon. Et là, erreur de défense. Très bien rattrapé par Samy Djerma et Mike Joseph qui enchaîne. 4-53 à jouer. L'équipe de Lyon avec Bérénice Oumoulou, le joueur numéro 1. On le rappelle, hein, Team Lyon qui finit en finale de l'Open de France en 2018. Tous les joueurs sont dans le top 20 français du 3-3. Équipe très très forte. Et vainqueur de l'Open Plus de Rouen en juin. Joshua Monzong qui cherche à attaquer vraiment le cercle, qui cherche les fautes. Meredith qui vient. Oh, parfait. Team Lyon va pouvoir bénéficier de 2 lancers francs à cause d'une faute assez bête de Joshua Monzong, 95e mondial. Team Lyon pourra donc passer à 6 unités d'écart si Meredith met ses 2 lancers. Premier lancer demi, c'est bien. Il faut mettre le deuxième maintenant pour pouvoir vraiment creuser l'écart. Non, airball sur un lancer, dommage. Le numéro 4, anciennement joueur de Novi Sad, Nicolas Pavlovic, qui a pris ce rebond après le lancer. 8-16. Et la 5e faute d'équipe pour Lyon. 5e faute d'équipe pour Lyon. Vraiment un match avec beaucoup de fautes. 8 fautes pour Pasig, 5 fautes pour Lyon. Encore 2 fautes pour Team Lyon et Pasig pourra aussi bénéficier de ces 2 lancers francs. Important de ne pas faire de fautes en défense. Avoir une défense assez propre. Beau panier de Pavlovic, le Serbe. Samy Djerma qui joue tout de suite sur Mike Joseph qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Dommage. C'était bien joué la combinaison des 2 joueurs. 4 points d'avance pour l'équipe de Lyon, 2 possessions d'avance. Joshua Monzon tout de suite. Est-ce qu'il va encore essayer une nouvelle fois d'attaquer le cercle? Non, bien joué sur le Serbe Pavlovic qui met tout de suite son panier. Faut faire attention pour Team Lyon, il n'y a plus que 3 points d'écart maintenant. Mike Joseph qui du coup attaque le cercle avec sa taille et son poids très puissant. Joshua Monzon qui joue sur le Serbe Pavlovic, les 2 se trouvent vraiment très bien. Numéro 3, le joueur américain Taylor Statham. Plus que 2 points d'écart, il faut faire attention. Très gros match entre 2 très grosses équipes comme on a pu le dire avec des palmarès. Les 2 des grands palmarès. Avec une équipe pour pass and shoot. Avec une moyenne d'âge assez âgée. Une équipe avec pas mal de lucidité, d'expérience. Pareil pour Team Lyon, une équipe avec une moyenne de 27 ans. Une équipe avec pas mal d'expérience en plus dans le basket 3-3. Avec Raphaël Wilson, qui est membre de l'équipe de France de 3-3 depuis 2019. Et qui a été sélectionné pour les Jeux Européens à Minsk avec l'équipe de France senior. Et Samy Djerma,
membre de l'équipe de France 3-3 2019 aussi. On peut voir qu'il y a vraiment une belle expérience dans le 3-3. Les deux se connaissent par cœur, Sammy Djerma et Raphaël Wilson. Ils ont les automatismes, ils savent jouer ensemble. Plus qu'un point d'écart. Oh, grosse faute du numéro 3, Taylor Statham, l'américain, de 125 kg. Pour quasiment 2 mètres. Sammy Djerma au lancer. 14-12 pour Team Lyon. 3 minutes 26 encore à jouer. Bien joué, 15-12. Allez, 3 minutes 26. 9 fautes et 5 fautes. C'est impressionnant le nombre de fautes qu'a réalisé Team Pasig. Ça veut dire qu'il y a une belle attaque, mais au niveau de la défense, c'est creux. C'est pas possible de faire 9 fautes dans un match. Il pourrait effectivement, comme dit Philippe Delas, avoir une note artistique en plus de points. Et là, ça aurait pu mériter un point de réussite. On va en parler. On va en parler de la Fédération nationale. Note artistique. Note de créativité. 15-13. 3-12. Encore 3 minutes 12 à jouer. Le Pavlovic, le Serbe anciennement de Novi Sad, qui essaye de venir chercher ce panier à 2 points pour revenir à ex-aequo, pour permettre à son équipe de retrouver un meilleur physique. Pavlovic encore une fois, il est sur toutes les actions. Bien joué, Pavlovic qui revient à 15-14. Encore 2 minutes 53 à jouer. Raphaël Wilson qui va essayer de jouer voilà, sur Sammy Djerma, comme on avait dit, ils se connaissent par cœur, ils essayent de se trouver le plus possible. Et encore une faute de Pasig, 10 fautes. On voit vraiment qu'il y a un creux dans cette défense. 10 fautes dans le basket 3-3. 10 fautes d'équipe pour passer une chose. Donc on est vraiment à double peine, j'ai envie de dire, l'équipe de Lyon qui bénéficie À partir de 10 fautes, il y a maintenant. De 2 lancers francs. À partir de 10 fautes, il y a maintenant 2 lancers francs plus la possession. Pénalité qui va faire très mal pour passing shoot. Mais sauf que Sammy Djerma manque d'adresse sur la ligne des lancers. Il a raté son premier et il met son deuxième. Parfait. 2 points d'écart. Lyon 16, Pasig 14. Meredis qui joue sur Sammy Djerma, qui joue tout de suite sur Mike Joseph, qui essaye au final en fait avec sa puissance. Et là il se rate, manque d'adresse. Il s'énerve. Il faut rester dans le match, il reste encore 2 minutes 36, tout n'est pas fini. Team Pasig peut largement revenir. Une possession, voilà. Par exemple, quelque chose comme ça. Le Team Pasig obtient 2 lancers francs après un shoot du Philippin Joshua Munzon derrière la raquette et une faute d'un joueur de Team Lyon. 2 lancers francs qui peut permettre à Team Pasig de revenir à 16-16. Premier lancer franc raté. Munzon qui va pas permettre à son équipe de revenir à ex-aequo. Dommage. Deuxième lancer franc. Et c'est bon, c'est mis. Lyon qui a 6 fautes. Plus le droit à l'erreur, sinon il y aura aussi 2 lancers francs pour Pasig. Belle interception du Philippin Joshua Munzon. Et le Serbe Nikola Pavlovic permet à son équipe de passer devant. Attention à Team Lyon. Ils doivent impérativement gagner. Sammy Djerma. Et encore une fois Munzon qui intercepte. Munzon qui fait un match au niveau des interceptions de folie. Le Serbe anciennement de Novi Sad. Pavlovic. Time out. Lyon en a bien besoin. Et Joseph commence à s'énerver d'ailleurs. Alors que Team Pasig est en train de prendre confiance. Discute de la technique à adopter pour continuer de mettre des points et faire pression sur la Team Lyon
quand elle manque de lucidité et commence à s'énerver, à l'image de Mike Joseph. Ils doivent revenir dans le match. Pastic qui est passé devant alors que tout le match a été contrôlé par Team Lyon. Ça serait dommage de perdre à une 59 de la fin. Possession Team Pasig pour le joueur philippin Dylan Ababou. Raphaël Wilson qui défend bien avec Samy Djerma pour empêcher justement cette entrée dans la raquette du joueur Dylan Ababou. Meredith qui va essayer. Faute, bien joué. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est la faute. Team Pasig est maintenant à 11 fautes. C'est-à-dire 2 lancers francs plus possession. Il faut mettre la pression, il faut aller chercher les fautes, il faut les pousser à la faute. Et là, Team Lyon a moyen largement de repasser devant. Premier lancer demi en plus, 17-17. 1 minute 42 encore à jouer. Deuxième lancé qui ne rentre pas, dommage, 17-17. Possession Team Lyon pour une possession qui va permettre peut-être à l'équipe de Team Lyon de rentrer, de passer devant. Samy Djerma qui va donc essayer. Et ça rentre pas et l'arbitre qui ne siffle pas faute, c'est bizarre. Taylor Statham sur le Serbe Pavlovic. Oh, et ça rentre. 19-17. Lyon doit absolument égaliser. Ou en tout cas, ne doit pas laisser marquer Team Pasig sur le prochain point. Si Team Pasig marque encore 2 points, le match est pour eux. Les joueurs de Team Pasig sont en train de prendre confiance. Joshua Monzong va-t-il essayer de revenir à... Non, il assure, il préfère mettre le panier à 1 point. Sauf que ça rentre pas, bravo, belle défense de Samy Djerma. Il cherche la faute Pavlovic, mais non. Changement, entrée de Ababou, sortie de Pavlovic pour la Team Pasig. Samy Djerma qui doit absolument, avec ses coéquipiers, revenir. Il reste 1 minute, 2 points, tout est encore possible. Non, c'est forcé. Raphaël Wilson qui récupère le rebond, bravo. Plus que 1 point qui reste dans le jeu. 19-18. Seulement une possession d'écart. Il y en a Babou qui a pris un coup dans l'œil de l'attaque. Possession Lyon. Possession pour revenir tout de suite. Joshua Monzong qui demande la faute. Qui glisse. Raphaël Wilson qui perd le ballon. Et non, si Pavlovic met le panier, c'est fini. Raté de Pavlovic. Joshua Monzong qui récupère la balle. Si Monzong met le panier, c'est terminé. Non, c'est bon. Samy Djerma récupère. Il doit absolument mettre ce panier. Non, c'est forcé. Pavlovic doit absolument pas le mettre. Taylor Tatam. Samy Djerma qui s'est fait siffler une faute. 2 lancers pour Team Pasig. Si Team Pasig, si Taylor Tatam met ses 2 lancers, Team Pasig gagne ce match. Et il rate le premier sous la pression sûrement. Ça va continuer encore 18 secondes après cette action. Il rate peut-être le deuxième. Il met le deuxième. 2 points d'écart, 17 secondes. Lyon doit absolument mettre un panier derrière la raquette comme celui-ci. Et ils obtiennent la faute. 2 lancers plus possession. Lyon a moyen de terminer le match sur cette action. Meredith s'est blessé. Non, c'est bon. 12 secondes encore à jouer. 12 fautes pour Team Pasig, 7 pour Lyon. Meredith doit commencer par mettre ses 2 lancers. Premier de raté, non, dommage. Deuxième tir pour le français Meredith Souyou. Et Joseph qui est resté sur le banc maintenant depuis un petit moment. Le deuxième doit absolument rentrer. Le deuxième ne rentre pas, c'est dommage. Lyon doit absolument 12 secondes. Le temps d'une possession. Lyon doit mettre un panier derrière la raquette. Team Pasig va défendre à fond pour éviter que ce panier derrière la raquette soit mis. Allez Meredith, ça rentre.
Vite, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Samy Djerma qui tire. Et ça rentre. 20 à 20. Prolongation, c'est ça le 3-3. C'est ça qu'on aime. 20 à 20, 20 partout. Et le point, la rage de vaincre de Meredith. 20 partout, prolongation dans quelques secondes. On va pas mettre de timing. Non, la première équipe qui marque 22 dans son score a gagné le match. La première équipe qui marque 2 points remporte le match. Soit un shoot extérieur derrière la ligne des 6 m 75, ça peut faire game tout de suite, soit 2 fois 1. En tout cas, la première équipe à 22 remporte. Première équipe à 22 dans cette prolongation remporte le match. Première équipe, il faut marquer 2 points Alors on va être un petit peu pour pouvoir gagner. Possession. Vos encouragements pour l'équipe représentant l'équipe française de la ville française Le de public Lyon. qui commence à encourager la team Lyon. Samy Djerma à la balle. Samy Djerma, Raphaël Wilson, Meredith. Et c'est ça le 3-3, c'est plus dynamique, ça peut se jouer comme ça sur des buzzers. « 4 secondes encore de possession pour Team Lyon qui doit tout de suite trouver un système et marquer. Samy Djerma, 2 secondes, 1 seconde. Et dommage, c'était bien joué de Meredith d'essayer. Possession, Team Passig. Si Team Passig met un point derrière la ligne des 6 m 75, c'est-à-dire derrière la raquette, c'est la victoire. Mais non, sortie de balle. Ah, c'est une belle interception de Meredith. Qui a la rage de vaincre. Marque 2 points. Et qui met donc 22 points dans son panier. Remporte le match. Joshua Monzong qui cherche l'interception, qui la trouve. Pavlovic tout de suite, la passe à Pavlovic vers Taylor Tatam. Non, on va assurer le panier. 21-20. Soit Lyon va tenter l'option, voilà, comme celle-ci. Et là, ça ne rentre pas. Si Team Passig met un panier, c'est fini. Passig gagnera le match contre Team Lyon. Pavlovic dessus. Pavlovic et ça rentre. Passig qui gagne contre Team Lyon. Après un match très beau. Lyon devait impérativement gagner. 22-20. Meredith qui est dégoûté au milieu du terrain. C'est dur